Les experts de TS Expertise vous partagent les informations utiles pour les industries des mines. Industrie des mines. Contenu du sol, fer, cuivre, zinc, or, nickel, vanadium, tungstène, niobium, tantale, titane. Résidus, ciment-béton. Mines, études et procédures. L'extraction minière consiste à extraire du sous-sol des minerais précieux ou d'autres matériaux géologiques utiles à des fins de vente. Le minerai est souvent présent dans une veine, un gisement, un filon. La première étape est l'identification de l'endroit à exploiter. Cela se fait par exemple avec un avion qui étudie la densité de surface du sol et détecte ainsi des zones de surface intéressantes. Une équipe de géologues est alors envoyée sur place pour analyser et forer le sol. Les carottes de forage sont alors analysées pour détecter le type de minerai présent et la taille géographique du gisement. Le type de minerai peut contenir les éléments suivants: fer, cuivre, zinc, or, nickel, vanadium, tungstène, niobium, tantale, titane, mais aussi du charbon, du schiste bitumineux, des gemmes, du calcaire, de la craie, des pierres de taille, du chlorure de sodium, de la potasse, du gravier et de l'argile. Site d'extraction. L'exploitation à ciel ouvert consiste à extraire des minéraux ou du minerai qui se trouve près de la couche de surface du site. Le trou creusé peut atteindre des centaines de mètres de profondeur. Cette forme d'exploitation minière ne nécessite pas de tunnel et est une méthode simple, qui comporte moins de risques et donne des taux de production élevés, mais aussi beaucoup de résidus. La distinction entre mine et carrière tient à la nature du matériau extrait, stratégique ou précieux pour la mine, de moindre valeur pour la carrière. L'exploitation par ratissage de surface s'applique au gisement de surface. Elle utilise la force gigantesque des excavatrices à roues à godet. En raison de la décimation des terres, cette forme d'exploitation minière est controversée car laisse derrière elle de vastes zones de terre infertiles et de stériles, car 70% de la terre exploitée est constituée de déchets. Site d'extraction. Les mines souterraines ont moins d'impact sur l'environnement mais sont beaucoup plus dangereuses pour ceux qui y travaillent. Dans le passé, les oiseaux canaris étaient souvent utilisés comme système d'indication précoce de gaz toxiques dans les mines, ils périssaient rapidement si les niveaux d'oxygène étaient nocifs. Dans la pratique moderne, les mines souterraines sont préévaluées pour les niveaux de toxicité de l'oxygène et un système de machines de ventilation et des protocoles sont en place pour assurer la sécurité sur le lieu de travail. Les mines souterraines produisent beaucoup moins de résidus lors de l'accès aux minerais. Cependant, le processus est beaucoup plus coûteux et utilise des machines spécialisées. Les géologues et les ingénieurs miniers doivent au préalable déterminer la méthode la plus efficace et la plus rentable pour exploiter un gisement. Résidus. Les résidus sont les matériaux qui restent après le processus de séparation d'un minerai de la partie brute extraite. Les résidus sont différents des terres qui ont été déplacées pendant l'exploitation minière sans être traitées. Les résidus miniers sont généralement stockés dans des bassins ou derrière des digues quand il s'agit de boue ou sous forme de terrils quand il s'agit de matériaux secs ou solides. Les résidus miniers sont généralement produits à partir du broyeur sous forme de boue, qui est un mélange de fines particules minérales et d'eau. Les résidus incluent également des roches broyées, du sable, de l'argile, des produits chimiques de traitement, du coke, du pétrole, du soufre ou encore des métaux, des minéraux ou du bitume. Les résidus peuvent être des sources dangereuses de produits chimiques toxiques tels que les métaux lourds, les sulfures et le contenu radioactif. Ces produits chimiques sont particulièrement dangereux lorsqu'ils sont stockés dans de l'eau dans des bassins situés derrière des digues à résidus. Ces bassins sont également vulnérables aux brèches ou aux fuites majeures des barrages, provoquant des catastrophes environnementales et parfois sociales. L'état de résidus et les bassins doivent faire l'objet d'un examen réglementaire. 1. Mine à ciel ouvert. Pour limiter les investissements au minimum et extraire les minerais les plus intéressants, on trace un plan détaillé d'exploitation sur base d'une vaste campagne de sondage. La plupart des mines à ciel ouvert exploitées par fosse ont la forme générale d'un cône. Les fosses sont creusées en gradins concentriques reliés par des pistes aménagées en spirale ou en lacets du bord de la fosse jusqu'au fond. Quelle que soit l'étendue de la mine, le plan prévoit le profil de la fosse, les infrastructures de gestion,
par exemple, entrepôts, bureaux, maintenance, et de transport, le matériel d'exploitation, le taux de découverte admissible et le rythme de production visé. Ces deux derniers facteurs déterminent la durée de vie de la mine, qui correspond soit à l'épuisement du gisement, soit à l'atteinte du seuil de rentabilité. L'industrie de l'explosif. Dans les années 1860, Alfred Nobel, un Suédois, a inventé la dynamite et le détonateur nécessaire pour la faire exploser. Cette technologie a été brevetée aux États-Unis et la révolution industrielle a commencé. Depuis lors, différents types d'explosifs existent, par exemple le nitrate d'ammonium et fuel oil en faux, et sont utilisés dans différents types de mines. La législation de sécurité pour le transport et le stockage des explosifs est à suivre de près. L'extraction de minerais et métaux par explosion est une méthode clé pour le développement d'un pays. Avec la dynamite, les mines peuvent être creusées plus profondément et plus rapidement, et les gisements non rentables deviennent rentables. Le tonnage extrait de cuivre, de charbon et de minerais de fer peut être multiplié par 100. Les restes sont utilisés pour la création de matériaux de construction, calcaire, ciment et béton. Méthode d'extraction. La dynamite est utilisée pour casser la roche en surface en plus petits morceaux qui sont transportables par des tracteurs et camions. Les bâtons de dynamite doivent être insérés à l'intérieur des trous de forage préalablement faits pour délimiter la zone d'extraction. Des tables permettent de déterminer la quantité d'explosifs et la distance entre trous nécessaires pour un certain volume de roche. Forer dans la roche, insérer le bâton de dynamite, étendre la mèche, sécuriser le périmètre, allumer le détonateur. Il existe différentes sortes de bâtons de dynamite disponibles et mis en vente par des compagnies spécialisées, par exemple, www.dinonobel.com avec un manuel d'instruction. Transport, chargeuse. Une chargeuse est un engin de chantier qui permet, outre le chargement des camions, de créer, modifier, et déplacer de manière rapide des tas de terre et débris excavés. Il y a différentes tailles disponibles et sortes disponibles, chargeuse sur pneu, chargeuse sur chenille et le tractopelle, chargeuse compacte, le chargeur frontal pour tracteur. Le prix des chargeuses compactes varie entre 56 000 et 190 000 USD. Il y a différentes marques de chargeuses comme Sany, Cat, John Deere, Caterpillar, Volvo. Il est aussi possible d'acheter moins cher en seconde main sur différents sites, comme par exemple, machineryline.info, www.madeinchina.com, mitractor.com. Transport, pelleteuse. La pelle mécanique hydraulique, ou pelleteuse ou excavatrice, est un engin de chantier présentant un outil pelle monté sur une tourelle. La pelle hydraulique est constituée d'un châssis porteur à chenille ou à pneus. Il est surmonté d'une tourelle dotée d'une rotation continue sur plus de 360 degrés. Cette tourelle porte le moteur, les organes hydrauliques, pompe, moteur, vérin, le poste de conduite et l'équipement, bras, flèches, balancier et godet. Il existe différents types de flèches et godets en fonction de l'utilisation. Il existe plusieurs marques comme par exemple, Sany, Hitachi, XCMG, Cat, Liugong, Caterpillar, Fémur. Le prix est en fonction de la taille, le volume porté et la puissance de la machine. Il existe de petits, moyens et gros modèles. Les prix varient entre 20 000 et 300 000 USD. Les sites seconde main, www.europe-tp.com, made-in-china.com. Transport, camion-benne. Un camion à benne basculante, camion-benne, est un type de camion utilisé pour le transport de matériaux en vrac tels que les minerais et produits de carrière, les récoltes agricoles, les déchets, gravats. Un camion à benne basculante est ordinairement équipé d'un ou deux vérins hydrauliques qui soulèvent l'avant de la benne à la demande, permettant ainsi de la vider par gravité, en partie ou totalité, que le camion soit immobile ou en déplacement. Il y a plusieurs marques, Kepemac, Astra, Sandvik, Scania, Cat, Renault, MAN, etc., et les prix dépendent de la qualité, la taille de la benne et de la puissance du moteur. Pour les mines, il y a des petits camions, 15 tonnes, 50 tonnes, des moyens, 50 à 150 tonnes, et des grands, 150 à 400 tonnes. Il y a beaucoup de sites de seconde main, par exemple, autoline.info,
www.europe-camion.com, bassworld.com, machineseeker.com, constructionkeepaimentg8.com, etc. 2. Mines souterraines. L'exploitation d'un gisement dans les profondeurs de la Terre nécessite des infrastructures spéciales, un réseau de puits et de galeries communiquant avec la surface et permettant la circulation du personnel, le transport du matériel et du minerai et la ventilation. On accède au fond par un puits d'extraction, vertical ou incliné, duquel partent des galeries menant au chantier. Toutes les excavations souterraines doivent être desservies par des systèmes d'aérage, amenés d'air frais et évacuation d'air vicié, d'alimentation en électricité, en eau et en air comprimé, d'exorde d'eau d'infiltration, de roulage et de communication. Préparation. La préparation de la mine se fait par un entrepreneur et des ouvriers qualifiés qui ne sont généralement pas les mêmes que les mineurs qui exploiteront le gisement. Les puits d'extraction et les galeries se creusent par forage et tir à l'explosif. 3 infrastructures clés sont érigées au-dessus du site, 2 chevalements au-dessus des puits d'extraction et le bâtiment de ventilation. Il y a un puits pour le personnel avec un ascenseur, cage, et un autre avec le monte-charge pour les minéraux. Les galeries sont connectées par des plans inclinés, rampes, pour permettre la circulation des machines, foreuses, pelleteuses, d'un niveau à l'autre. Un réseau de ventilation est créé pour assurer la suffisance en oxygène malgré l'utilisation de machines à carburant et l'éventuelle présence de poches de gaz souterrain. Forage de galerie. Une galerie est creusée dans la roche de la façon suivante. 1. Un quadrillage est peint avec à la peinture blanche sur la roche pour déterminer les endroits où la foreuse jumbo va faire des trous. 2. La foreuse jumbo possède de 1 à 3 bras hydrauliques munis d'une tige de forage pour faire des trous de 4 à 6 cm de diamètre jusqu'à une profondeur de 6 m. Les fabricants de foreuses jumbo sont Aramine, Epiroc, Sandvik, Komatsu, Minemaster, Ressemin, Joie Global. 3. Une fois les trous effectués, les explosifs sont insérés, nitrate d'ammonium et fuel oil en faux. 4. Après détonation, le déblaiement des morceaux de roche est effectué par une chargeuse et un camion à benne basculante. Pour les galeries de faible hauteur, il existe des chargeuses et des camions spéciaux. 5. Le mur de la nouvelle partie de la galerie est recouverte d'un béton à prise rapide incluant des fibres de renforcement. 6. Forage perpendiculaire au mur pour l'insertion de tiges métalliques stabilisant le tunnel de la galerie. L'exploitation par chambre et piliers. Ce type d'exploitation est utilisé dans le cas de gisements horizontaux. L'abattage du minerai se fait par tir de mines horizontales, en avançant sur plusieurs fronts et en formant des vides, chambres, séparés par des piliers de minerai laissés en place pour empêcher le toit de s'effondrer. On obtient ainsi d'ordinaire un quadrillage régulier de chambres et de piliers dont les dimensions relatives représentent un compromis entre 2 impératifs, assurer la stabilité du massif rocheux et récupérer la plus grande part possible du minerai. Les chambres servent de voie de roulage pour le transport par camion du minerai vers le silo de stockage. Le front de taille est attaqué par forage et tir de mine comme les galeries. Les gros gisements sont exploités en partant du haut, pour que les travaux de stabilisation du toit puissent être exécutés à une hauteur commode pour les mineurs. Le reste est abattu par tranche horizontale, au moyen de tirs de mines horizontales parallèles à la surface libre. L'exploitation par sous-niveaux abattus. Cette exploitation s'applique aux gisements pentus de grande profondeur. La foration est suivie de la fragmentation du massif rocheux avec des explosifs. Le minerai et les stériles tombent par gravité au fond de la chambre et sont évacués par des galeries situées sous le niveau exploité. Des galeries d'accès doivent être tracées dans le gisement à intervalles verticaux assez rapprochés, de 10 à 20 mètres. Celle-ci est la même pour tous les sous-niveaux. Lorsque la préparation d'un sous-niveau est terminée, de longs trous de mines verticaux sont forés en éventail à partir des galeries. Le tir de mine fragmente la roche, qui se disloque du toit et tombe verticalement sur le mur du sous-niveau inférieur, en laissant un front droit. L'exploitation se déroule en continu d'un sous-niveau à l'autre. Les matériaux abattus contiennent quelque 20 à 40% de stériles, et la perte de minerai peut varier entre 15 et 25%. 3. L'enrichissement du minerai. Les minerais ont rarement une pureté suffisante pour pouvoir être transformés directement en produits finis et il est nécessaire de séparer autant que possible les minerais de la plupart de ces impuretés avant de les fondre dans le cas de métaux.
Les minerais utiles doivent donc être d'abord séparés de la gangue, c'est-à-dire des substances sans valeur marchande. Les opérations de traitement du minerai ont pour but d'enrichir le minerai utile avant d'en extraire les métaux ou de leur faire subir d'autres transformations. On exploite les propriétés spécifiques des minéraux contenus dans le minerai pour les détacher de leur gangue par des procédés physiques qui laissent habituellement intacte leur composition chimique. Réduction, concasseur. Un concasseur est une machine conçue pour réduire les grosses roches en petites pierres, graviers ou poussières de roche. La réduction de taille d'un mélange solide de matières premières, comme le minerai, est nécessaire pour séparer ses différents composants. Les concasseurs utilisent une surface métallique pour briser les matériaux. Pour les mines, il y a souvent plusieurs concasseurs en série pour réduire la taille. Un concasseur primaire transforme les gros blocs rocheux en pierre de 15 cm. Il y a différents types de concasseurs, à mâchoire, giratoire, à cône, à percussion. Le prix dépend de la taille, du volume traité, de la qualité. Petit, 1005 cents américains, moyen, 10 000, 75 000 américains, gros, 100 000 USD. Les concasseurs moyens traitent un volume de 10 et 350 tonnes de pierre par heure. Il y a différentes marques, Metso ou Totec, Fabo, Limin, Joel, GM, Utmac, Lippmann, UAU Brillant, Vess, OLF, Evokip, Clément, Sanvic, Constmac. Réduction, broyeuse. Après les concasseurs, les graviers sont transformés en poudre par des broyeuses. Comme les concasseurs, il y a différents types de broyeuses, à mâchoire, à cône, à percussion. Mais une broyeuse incontournable pour les minerais est celle à boulet. Il est composé d'un tonneau ou cylindre horizontal mis en rotation par un moteur. Les éléments de broyage sont des grosses boules métalliques, allant jusque 10 à 30 kg pour les gros broyeurs. Les graviers, 2 cm, sont transportés dans la broyeuse ainsi que de l'eau. Une fois la rotation lancée, les boulets en métal bougent en cascade et les chocs entrebroient le minerai en une fine poudre, souvent sous une forme de boue due au processus humide. On essaie toujours d'obtenir des particules inférieures à 100 microns afin d'être sûr que toute particule métallique soit libérée du gravier dans l'étape suivante. Prix dépend de la taille, de 5 000 américains pour les petits à 80 000 américains pour les gros, dit Tonner. Exemple de marque commerciale, SAG, Metso, Site Technique Tema, Telchig, Limin Heavy Industries, Site Ictic Luoyang Heavy Machinery. Exemple de site de seconde main, www.cachot-matériel.com, machineseeker.fr, anking.com. Séparation. Après que le minerai, un métal natif ou un minéral ou une roche contenant des métaux, est extrait, transporté, concassé, broyé, il va être préparé par un processus d'enrichissement. L'enrichissement sépare les grains de minerai de la gangue, faible valeur, afin de produire un concentré composé de minéraux utiles. Cette séparation peut se faire soit physiquement, via la séparation par gravité, séparation électrostatique et séparation magnétique, ou chimiquement, en utilisant la flottation de mousse et le lessivage. Les minéraux inutilisables sont appelés résidus et requièrent un soin particulier. Ensuite, en fonction du minerai à enrichir, il existe des méthodes particulières chimiques, électrochimiques ou métallurgiques qui seront exposées dans une autre note technique reliée à l'industrie de la chimie, de la minéralurgie et de la métallurgie. Séparation. Flottation. Dans une cellule de flottation, la pulpe minérale est mise en agitation par un arbre qui va aussi servir à injecter l'air à l'origine de la formation de bulles. Les bulles de mousse produites sont chargées en particules minérales, et elles sont récupérées par débordement ou par un système d'écumoire. Les mousses sont formées par l'ajout de deux produits chimiques, un collecteur qui rend hydrophobes les surfaces des particules de minéraux et qui va promouvoir l'interaction des particules de minéral utiles avec les bulles, et un moussant qui permet de créer une mousse compacte et stable, ce qui augmente la probabilité de collision entre les bulles et les particules tout en offrant un meilleur support aux particules récupérées dans la mousse. Une granulométrie fine est nécessaire à la flottation, 250 μm maximum, néanmoins les particules trop fines. Fonderie.
La fonderie est le bâtiment dans lequel se font toutes les opérations pour fondre, purifier et raffiner les métaux. Pour les sulfures métalliques, on effectue un grillage pour extraire le soufre en ajoutant de l'air tout en chauffant de manière à atteindre une teneur en soufre convenable pour la fusion. Le soufre est libéré sous forme de gaz de dioxyde de soufre, SO2. La température élevée va permettre la fusion en phase liquide des métaux à faible contenu en soufre. Une phase solide flottante se retrouvera sur le métal en fusion plus dense. Cette phase solide s'appelle les scories, appelée laitier si le métal en question est le fer. Le métal fondu forme la matte qui peut être coulée en une barre métallique pour la séparer des scories par densité. Après ce processus, la matte solidifie à une concentration de 70% en métal. D'autres étapes de purification sont après nécessaires par des procédés de métallurgie. Notons que les scories peuvent être traitées pour extraire d'autres métaux présents en plus faible quantité, par exemple le vanadium lors de la fabrication du fer. Le procédé de fusion peut se faire par échantillon ou en continu, comme le procédé Mitsubishi.